Alors, le futur candidat à la présidentielle, Éric Zemmour, bon, c'est pas encore officiel, mais bon, voilà, hein, ça ne saurait tarder, je pense, dans quelques semaines, quelques mois. Du coup, voyons un peu ce qu'il prévoit s'il est élu pour l'automobiliste. L'annonce du jour vient d'Éric Zemmour lors d'une interview sur RTL et LCI. Celui qui n'a pas encore officialisé sa candidature mais s'en approche chaque jour, s'est carrément déclaré pour la suppression du permis à points. Parce que ça ne sert à rien. Alors, personnellement, je suis pas trop pour. Parce que du coup, c'est quoi l'idée? Tous les riches vont pouvoir faire des excès de vitesse parce qu'ils s'en foutront de payer des amendes. Et les gens qui sont plus dans le besoin, qui devront respecter les limitations, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer les amendes. Je trouve que c'est un peu injuste. Alors à moins que les amendes soient indexées du coup sur le revenu de la personne, comme en Suisse par exemple, ça c'est une bonne idée. Selon lui, ce n'est pas une mesure démago, puisqu'il cite un exemple de pays comme la Suisse, la Suède, la Finlande, qui n'ont pas de permis à points, mais moins d'accidents que nous, et de morts sur les routes. Pour Eric Zemmour, la chute du nombre de tués sur les routes depuis le pic des années 70 vient de l'amélioration des voitures. Alors oui, c'est vrai qu'à notre époque, maintenant, les voitures sont plus safe, c'est sûr. Maintenant, il y a encore beaucoup de gens qui roulent en voiture des années 2000, par exemple, qui sont quand même moins safe globalement que les voitures de 2010-2020. Attention toutefois, Zemmour n'est pas contre les PV pour sanctionner les écarts de conduite. Bon, encore heureux, mais pour lui, les points, c'est un racket organisé par l'État. Bah, les PV aussi, d'un côté, c'est du racket, c'est vraiment du racket, puisque au final, tu payes, quoi. Il critique ainsi le business des stages de récupération de points qui sont infantilisants et coûtent 250 à 300 euros. Ok. Alors moi, j'ai tous mes points, hein, je précise, bon. Au début que j'ai eu le permis, j'avais perdu 2 points pour un excès de vitesse. 100 au lieu de 80, je crois. Non, 110 au lieu de 90, je crois. Bon, depuis, j'ai plus jamais perdu de points, du coup. Je touche du bois, hein. Toujours à propos de la conduite, il s'est montré favorable à un retour au général au 90 km/h sur le réseau départemental. Alors, ouais, c'est vrai que le 80 km/h sur certaines routes, c'est chiant quand même. Surtout quand ces routes sont safe, globalement. Depuis qu'ils ont la possibilité, grâce à la loi d'orientation et de mobilité, une trentaine de départements ont remis en vigueur les 90 km/h, sur tout ou partie des axes secondaires. Enfin, Zemmour a jugé inutile les limitations de vitesse sur autoroute, car ce sont des axes sûrs. Alors, limitation de vitesse sur autoroute, je suis quand même pour. C'est pas que la sécurité qui est en jeu, c'est aussi la pollution. Une voiture qui roule à 200 km/h sur autoroute polluera toujours plus qu'une voiture à 130. En termes d'émissions, c'est décuplé, quoi. La conso aussi s'envolerait à 200 km/h, hein. Donc, alors, à la limite, qu'ils mettent des portions d'autoroute illimitées, on va dire, sur certains tronçons, comme en Allemagne, bon, pourquoi pas, pour se faire plaisir de temps en temps, pour monter un peu en puissance la voiture, faire une petite pointe, décrasser le moteur, on va dire. Mais faut pas que ça dure non plus trop longtemps. Genre, ouais, 4-5 km illimité, après tu reviens à 130. Pour moi, ça pourrait se faire, mais mettre les autoroutes en full illimité, non, je suis pas d'accord non plus. Donc globalement, là, je suis pas d'accord avec lui, hein. Les permis à points, faut pas les supprimer. C'est à nous de faire attention aussi. Quant à... Bon, les départementaux à 90, pourquoi pas, mais les limitations de vitesse sur autoroute, faut pas les supprimer non plus. Ou alors mettre des petites portions illimitées, mais pas plus. Voilà mon avis sur la question. Qu'est-ce que vous en pensez des promesses d'Éric Zemmour s'il était élu? Ce qui m'étonnerait, mais bon, c'est jamais, hein. Allez, ciao ciao.